Pour le 9h15 de ce matin, Christian Page est avec nous. On adore t'entendre nous raconter des histoires. Celle-ci est particulière ce matin. Oui. On parle de Jack l'Éventreur. Pourquoi maintenant? Ben écoute, je te ramène 133 ans en arrière dans le Londres victorien. On est au début du mois de novembre et c'est le 9 novembre 1888 que la police métropolitaine, la très célèbre Scotland Yard, sont appelés à se rendre au 13 Miller Court, un appartement vétuste dans le quartier de Spitalfields. Il faut savoir que Londres, à ce moment-là, c'est les quartiers de Spitalfields et Whitechapel. C'est la misère noire. C'est des endroits très désœuvrés. C'est des quartiers surtout composés d'immigrants. 12 000 prostituées s'entassent dans ces quartiers miséreux. Et là, lorsque les policiers arrivent sur place, c'est pour découvrir le corps de l'une de ces prostituées, une certaine Mary Jane ou Janet, comme elle aime se faire appeler, Mary Jane Kelly. Et lorsque les policiers entrent dans la pièce, le corps est à ce point mutilé que les policiers reconnaissent immédiatement la signature. C'est celle de Jack l'Éventreur. Et l'affaire de l'Éventreur débute quelques mois plus tôt. On est toujours dans ces quartiers miséreux, Whitechapel, Spitalfields. Le 31 août 1888, en pleine nuit, les policiers vont découvrir le corps d'une prostituée, Pauline Nichols, dans une rue qui s'appelle Box Row. Je fais tout de suite un aparté. Quand on parle de prostituées, le cinéma nous habitue avec des femmes, avec des robes froufroutantes, des chapeaux à plumes. C'est pas ça, les victimes de l'Éventreur. Toutes des prostituées, mais ce sont plutôt des clochardes, des miséreuses qui passent leur jour dans des bars à boire, des alcooliques. Et à la fin, à la fermeture des bars, vers 1h du matin, elles se retrouvent dans la rue. Elles espèrent trouver un dernier client pour gagner quelques pence pour se payer un lit ou dans des dortoirs publics. Et c'est comme ça qu'elles vont croiser la route de l'Éventreur. Donc, ce 31 août 1888, Pauline Nichols est retrouvée dans Box Row. Elle a eu la gorge tranchée et elle a été éventrée. Elle a droit à un entrefilet dans la presse londonienne, puis on passe à autre chose, tellement la violence est quotidienne dans ces quartiers miséreux. Et puis, une semaine plus tard, dans l'arrière-cour du 29 Hanbury Street, on trouve le corps d'une seconde prostituée, Annie Chapman. Les mutilations sont beaucoup plus sévères. Alors, les journaux commencent à parler du tueur de l'Est de Londres, le monstre de Whitechapel. Okay. Pour les policiers, on se dit, mais comment cet homme-là a-t-il pu commettre son crime? On sait que le crime a été commis aux petites heures du matin. Comment a-t-il pu s'échapper sans que personne ne le remarque? Alors, les policiers imaginent un homme avec un tablier de cuir. Il y a beaucoup d'abattoirs dans le East London. On se dit, un homme avec un tablier de cuir et des couteaux ne soulèverait pas la curiosité. Parce qu'il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. OK. Et voilà que le 25 septembre 1888, la Poste centrale de Londres reçoit une lettre écrite à l'encre rouge, datée du 25 septembre. Et l'auteur revendique les crimes des filles Nichols et Chapman. Il dit que son couteau est affûté, qu'il va bientôt se remettre à l'œuvre. Et sa signature, il dit « Votre blague à propos du tablier de cuir m'a bien fait rire. Si vous aimez un nom commercial, pourquoi pas celui-ci? Sincèrement vôtre, Jack l'Éventreur. » Et c'est là que l'appellation est arrivée. Cette lettre-là, on le sait, Gino, c'est un canular qui a été fait par un journaliste. Mais ça ne change rien. On a donné un nom à l'assassin. On cesse de parler du tueur de Whitechapel. On lui a donné un nom. Il s'appelle Jack l'Éventreur. Et presque comme un mauvais présage, 3 jours plus tard, Jack l'Éventreur va frapper non pas une fois, mais 2 fois. Vers minuit 30, il agresse une femme dans Burner Street, mais il n'a pas le temps de faire les mutilations qui lui sont caractéristiques, visiblement dérangé par un passant. On se l'imagine, l'individu, foudrage, quitte les lieux. Et 30 minutes plus tard, il va croiser une autre prostituée sur Mitre Square. Une esplanade, il fait preuve de beaucoup de témérité. C'est une petite esplanade qui est accessible par 3 ruelles. Il tombe sur le corps de Catherine Eddowes. C'est une véritable boucherie. Et cette nuit-là, curieusement, les policiers, depuis le début des crimes de l'Éventreur, les policiers ont organisé des rondes qui les amènent à peu près toutes les 15 minutes au même endroit. Lorsque le policier passait 1 heure, le corps de Eddowes n'était pas là. Lorsque les policiers repassent à 1h15, le corps, il est là. Je ne te raconterai pas les détails des mutilations, mais le policier a dit que ça ressemblait à un cochon dans un abattoir. Et curieusement, ce soir-là, à un coin de rue de là, dans une entrée qui mène à des appartements, le policier, certain qu'à sa ronde précédente, ce n'était pas là, il y a un graffiti sur le mur qui dit « Les Juifs ne seront pas les gens que l'on accusera à tort ». Et au sol, un morceau du tablier de Catherine Eddowes, visiblement utilisé pour essuyer l'arme du crime. Et un coin de rue plus loin,
les policiers tombent sur l'arme du crime. Et je te laisse le plaisir de dévoiler. C'est ça que j'ai du fun à ouvrir ça. On s'imagine souvent, le cinéma nous a présenté un Jack l'Éventreur arpentant les rues du East London avec un espèce de couteau de boucher. Ça n'avait rien à voir. L'arme de l'Éventreur était un couteau avec une lame de 20 cm, excessivement étroite, avec un double tranchant. Un couteau utilisé à l'époque victorienne pour faire des amputations. Et c'est le couteau de Jack l'Éventreur. Et voilà que le 9 novembre, le mois d'octobre se passe sans autre crime. Mais dans les rues, la reine va réagir. Elle demande que les violences de East London s'arrêtent. Dans les rues, des petits groupes d'hommes se mobilisent avec des gourdins. On espère attraper l'Éventreur. L'un de ces groupes est dirigé par un certain Georges Losc, qui profite de toutes les occasions pour dénoncer les travaux de la police en disant si ces crimes avaient été commis dans les quartiers aisés de mes frères, on l'aurait arrêté. Mais moi, je vais l'arrêter. Et le 16 octobre, ce Georges Losc reçoit une petite boîte avec un papier ensanglanté. Il ouvre la boîte. À l'intérieur, une masse de chair visqueuse et une lettre qui dit « De l'enfer ». Monsieur Losc, que vous trouverez ci joint, la moitié d'un rein, que j'ai prélevé sur ma dernière victime. L'autre moitié, je l'ai fait frire et je l'ai mangé. C'était délicieux. Si vous avez un peu de patience, peut-être vous enverrai-je le couteau avec lequel je l'ai prélevé. Et la lettre est signée simplement « Attrapez-moi si vous le pouvez ». Durant la période des crimes de l'Éventreur, Scotland Yard va recevoir à peu près 300 lettres, toutes écrites d'une main différente et toutes signées Jack l'Éventreur. Une seule lettre n'est pas signée Jack l'Éventreur, et c'est la lettre à Georges Losc, que l'on croit être probablement de la main de l'assassin. Et puis voilà que le mois d'octobre se termine sans autre crime, et le 9 novembre, la police est amenée à la résidence, un appartement d'une prostituée, le seul crime qui sera commis à l'intérieur, prostituée de 25 ans, Mary Janet Kelly, dont c'est une véritable boucherie. Et à ce moment-là, les crimes, quand on regarde l'escalade des crimes de l'Éventreur, chaque crime va crescendo. Et on se demande à quoi va ressembler le prochain. Mais il n'y en aura pas. Jack l'Éventreur va s'évanouir dans le brouillard londonien avec le bruit des chevaux et on n'entendra plus jamais parler de Jack l'Éventreur. Et depuis 133 ans plus tard, on a une liste d'à peu près 300 suspects qui vont de Lewis Carroll, l'auteur de Alice au Pays des Merveilles, au petit-fils de la reine Victoria. On aime imaginer des fantasmes impliquant la couronne britannique, mais on n'a aucune idée de qui était Jack l'Éventreur. Et aujourd'hui, je t'ai amené, on a une espèce de commerce qui s'est fait autour de Jack l'Éventreur. C'est pour ça que tu trouvais ça important de nous en parler maintenant, c'est qu'il a été élevé au rang des héros. Des super vilains, hein? On le retrouve avec Dracula, Frankenstein, Freddy de la série des Vendredis 13. Lui, c'est un vrai criminel. Mais on oublie que derrière l'Éventreur, on a beau faire des jeux de société, des figurines, on oublie que derrière lui, il y a eu un véritable tueur en série et il y a eu des victimes. Il faut toujours se rappeler des victimes qu'on oublie trop aisément. Hey, t'es un trop bon raconteur, j'aime pas ça. Hein? Merci, non, mais ça fait peur. Ça fait peur. Merci, Gino. Ça, c'est l'image qu'on se faisait de lui. Oui, le Gentleman Jack, hein, le cinéma nous a inspiré de ça. L'homme avec le manteau plante, chapeau de forme, petit sac de médecin entre les mains. Mais en réalité, les rares personnes qui ont croisé la route de l'Éventreur et qui ont pu le décrire, l'homme ne ressemblait pas du tout à ça. Okay. Il était habillé avec des habits miséreux, comme les quartiers d'où il venait. Je sais pas si je dois te dire merci, mais c'était un bon moment. Merci, Christian. Ça fait plaisir.